Le Covid et la guerre d'Ukraine en cours en Europe, vous dites que nous entrons dans la troisième grande période historique de l'après-1945 et que nous vivons un changement d'époque. À ce point, j'ai envie de dire, à ce point. C'est l'hypothèse qu'on peut faire, en tout cas, avec le retour de l'État, le retour de la volonté politique qui reprend en main le destin collectif. On l'a vu avec le Covid, c'est pas vers les marchés, c'est pas vers les entreprises, c'est pas vers chacun d'entre nous qu'on s'est tourné pour se protéger. C'est vers l'État. C'est l'État qui a payé les salaires, c'est l'État qui a aidé les entreprises, c'est l'État qui a financé au niveau européen les vaccins. C'est ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. La guerre prolonge ce mouvement parce qu'on attend de l'État, de la volonté politique, qu'il assure notre indépendance énergétique, même si ça se fait contre le pouvoir d'achat, contre le marché, contre les règles du marché, en fait, de libre circulation des biens et des marchandises. Pardon ? Il faudra y répondre. Il faut y répondre, mais il n'y a que l'État qui peut le faire. On voit bien que pour la transition énergétique, pour assurer l'approvisionnement, pour être moins dépendant du gaz russe, ce n'est pas les entreprises toutes seules qui vont le faire. C'est l'État, et c'est en ce sens, me semble-t-il, qu'on change d'époque. Et tel que l'État a pris son allure avec le nouveau gouvernement, il va répondre aux défis dont vous parlez ? En tout cas, c'est la volonté qui a été affichée par le président de la République pendant la campagne présidentielle. Là, vous remarquerez que dans deux intitulés ministériels, il y a le mot souveraineté. Il y a encore 10 ans, souveraineté, c'était un peu assimilé à souverainisme, à une forme de repli. Et là, me semble-t-il, ça cristallise le changement d'époque. Même chez un libéral comme Emmanuel Macron, on assume souveraineté parce que c'est le retour de l'État de la protection. D'accord, mais dans les 5 prochaines années, avec tous les fardeaux, les risques et le scepticisme général dans le pays, la France, qu'est-ce qu'elle n'est pas fichue ? Oh non, je pense pas. Elle a cette... Il faut qu'on arrive à reprendre en main notre destin au niveau national et au niveau européen. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire accepter de refaire passer l'intérêt général avant un certain nombre d'intérêts particuliers. Il en faudra. Mais de l'intérieur, vous savez, vous, comment fonctionne le pouvoir et comment on fabrique des décisions. Elisabeth Borne, est-ce qu'elle doit dire la douloureuse vérité sans nous paniquer et sans nous engueuler ? En tout cas, essayer, mais je pense qu'il faut dire la vérité, parce que le pays, ce qui fait que beaucoup de gens décrochent, ils n'écoutent plus ce que disent les hommes politiques, c'est qu'ils ont l'impression qu'on leur a raconté des cracks pendant des années et des années. C'est pas faux. Et c'est pas complètement faux. De gauche comme de droite d'ailleurs, c'est pas un sujet polémique, ça. Et la seule manière à mon avis, de capter l'attention à nouveau, de dire tiens, il parle de la vraie vie, il parle de ce qu'on vit vraiment, c'est de dire la vérité, même si cette vérité-là, elle est très désagréable à entendre. Typiquement, la transition énergétique, on va le voir tout à l'heure. Ça ne peut pas se faire avec un maintien du pouvoir d'achat. Avec le maintien, mais on va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il ne faut pas cacher ? Parce que vous dites qu'il faut dire la vérité, qu'est-ce qu'on ne met pas dans la poche pour éviter de le dire ? Typiquement, le besoin d'indépendance par rapport au monde extérieur, par rapport à la Russie, par rapport aux menaces extérieures. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Et donc, il va falloir qu'on redevienne une puissance nationale et européenne. Ça coûte de l'argent. Et donc, on va devoir dépenser plus d'argent pour notre défense nationale, pour la transition énergétique, pour assurer notre indépendance. Et donc, cet argent-là, il va falloir qu'on le prenne quelque part. Justement.